Bienvenue sur Flash Maroc. Aujourd'hui, le 2 mars 2025, c'est du lourd. On va parler du Maroc qui bouge, qui se questionne, qui mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Préparez-vous, parce qu'on va parler de la sardine à 5 dirhams, ce qui fait trembler le marché, de la folie TikTok qui s'empare du bled, du salon de l'agriculture à Paris qui fait parler, et de l'envers du décor des enfants stars du web. Restez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo risque de changer votre vision sur ce qui se passe vraiment autour de nous. Imaginez un marché bondé à Marrakech, le soleil qui tape, et au milieu de tout ça, un poissonnier qui casse les prix. Il vend sa sardine à 5 dirhams le kilo. Les gens se ruent, c'est la folie. Mais attendez, une sardine à 5 dirhams, comment c'est possible? Les autres poissonniers, eux, ils galèrent à joindre les deux bouts. Le Maroc, c'est un géant de la pêche. On produit plus d'1 million de tonnes de poissons par an. On en exporte partout, en Europe, même. Et devinez quoi? Notre poisson, il est vendu plus cher là-bas, en France, en Espagne, qu'ici, chez nous. Pourquoi un poisson pêché à Agadir coûte moins cher à Madrid qu'à Casablanca? C'est quoi ce bordel? Qui contrôle les prix? Qui s'en met plein les poches sur notre dos? Franchement, cette histoire de poissonnier, c'est juste la pointe de l'iceberg. Combien d'autres produits du quotidien, notre pain, notre huile, notre thé, sont vendus à des prix gonflés? Il est temps de se réveiller, les gars. On change de sujet. On reste au Maroc, mais cette fois-ci, on plonge dans le monde virtuel. Le monde de TikTok. Le Maroc, les gars, c'est 12 millions d'utilisateurs sur TikTok. Des jeunes, surtout, qui passent des heures chaque jour, scotchés à leur téléphone. Soyons honnêtes, les vidéos éducatives, celles qui font réfléchir, elles se noient dans la masse. Ce qui marche, ce qui buzz, c'est le divertissement, les blagues, les chorégraphies, les défis débiles. L'algorithme, cette machine invisible, elle nous enferme dans une bulle où on ne voit que ce qu'elle veut bien nous montrer. Et le pire, c'est que souvent, les vidéos les plus populaires, ce sont celles qui se moquent de nous, de notre culture, de nos valeurs. Les influenceurs qui prônent l'éducation, le respect, ils galèrent. Ceux qui dansent sur la dernière musique, à la mode, eux, ils deviennent riches. C'est ça le monde qu'on est en train de construire. On est en train de créer une génération d'influenceurs inutiles, obsédés par les likes, plutôt que des leaders, des entrepreneurs, des penseurs. TikTok, c'est bien pour rigoler, mais ça ne doit pas devenir le centre de votre vie. Bon, on quitte le monde virtuel, on revient dans le monde réel, et on va parler d'un truc qui nous concerne tous, l'agriculture. Le Maroc était la star du salon de l'agriculture à Paris. Nos oranges, nos dattes, notre huile d'argan, tout le monde en raffolait. Fierté nationale, le savoir-faire marocain à l'honneur. Pourquoi nos produits, ils sont mieux mis en valeur à Paris qu'à Rabat? Pourquoi nos agriculteurs, eux, ils galèrent, ils peinent à joindre les deux bouts, alors que nos produits sont vendus à prix d'or à l'étranger? La vérité, c'est que derrière ces stands magnifiques, ces produits alléchants, il y a souvent des entreprises étrangères qui se gavent. Elles achètent nos produits à bas prix, les reconditionnent, les exportent et se font des marges énormes. Les agriculteurs marocains, eux, touchent des miettes. Alors, oui, c'est bien de briller à l'international, de montrer au monde entier la qualité de nos produits. Mais avant de faire rêver les Parisiens, il faudrait peut-être commencer par nourrir les Marocains. Il est temps d'investir dans nos campagnes, de soutenir nos agriculteurs, de leur donner les moyens de vivre dignement de leur travail. On reste dans le thème de l'exploitation, mais cette fois-ci, on s'attaque à un sujet encore plus sensible, les enfants. Sur TikTok, sur Instagram, on voit de plus en plus d'enfants mis en scène par leurs parents, des bébés qui dansent, des enfants qui font des blagues, des familles entières qui exposent leur vie privée. C'est mignon, c'est drôle, ça fait des millions de vues, mais à quel prix? Le pire, c'est que c'est devenu un business. Les enfants d'influenceurs, ça rapporte gros. Des contrats publicitaires, des placements de produits, des voyages tous frais payés.
Les parents sont contents, les marques sont contentes, mais qui pense aux enfants? Dans certains pays, il y a déjà des lois pour encadrer tout ça, pour protéger les enfants de l'exploitation commerciale. Au Maroc, on en est loin. Il est temps de se réveiller, de légiférer, de protéger nos enfants de cette nouvelle forme d'exploitation. L'enfant, ce n'est pas une marchandise. L'enfance, c'est sacré. Voilà, c'est la fin de ce Flash Maroc. J'espère que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a secoué, que ça vous a donné envie de voir le Maroc autrement. On a parlé de la sardine à 5 dirhams, de la folie TikTok, du salon de l'agriculture, de l'exploitation des enfants sur les réseaux. Des sujets différents, mais qui ont tous un point commun. Ils nous concernent tous. Sommes-nous tous responsables de ce qui se passe au Maroc? Tout ce que nous consommons, tout ce que nous regardons, façonne la société dans laquelle nous vivons. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains Flash Maroc. Restez informés et continuez à nous suivre pour des analyses percutantes et des débats qui vous feront voir les choses autrement.